D'abord, nous avons des problèmes. La Mouka, c'est qui? C'est quoi? Nous avons des problèmes. Le MLC fait aussi partie de la Mouka. Ensemble fait aussi partie de la Mouka. Je ne sais pas de quel Lamouka, de quel présidium vous parlez, parce que nous qui suivons la presse, nous constatons que le MLC a fait des propositions, ils ont été tenus en compte, il fait aussi partie de la Mouka. Ensemble fait aussi partie de la Mouka, il a fait des propositions. De l'autre, la Mouka, quelle la Mouka? Nous n'avons pas reçu des amendements. Le président de l'Assemblée nationale avait annoncé 48 heures des amendements. Cette autre aile de la Mouka dont vous parlez, elle n'a soumis aucun amendement à la commission péage. Donc nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Et à partir du moment où on vous a dit que 336 députés ont voté pour presque à l'unanimité et presque par acclamation, comme l'a dit l'honorable rapporteur, je crois qu'on peut s'en passer. Congo Web, est-ce que vous êtes sûr que cette loi va nous amener à de bonnes élections? Nous sommes sûrs. La commission et l'Assemblée nationale qui l'a adoptée à cette écrasante majorité est sûre que la loi va nous amener à de bonnes élections. L'ECC affirme nous avoir envoyé. Nous n'avons pas vu des recommandations de l'ECC. Nous n'avons pas vu. Et puis même alors, s'ils avaient des amendements, nous n'avons pas vu des amendements signés ECC. Nous n'avons pas vu des choses de ce genre. Et puis dans tous les cas aussi, la société civile comme les confessions religieuses, ce sont des groupes de pression, ils ont le droit de passer par un député. Nous n'avons pas vu. Et dans tous les cas, vous avez bien dit recommandations. Mais même si ça disait, les recommandations ne sont pas des obligations, non? Quand vous soumettez des recommandations, mais on les examine. Vous n'avez pas dit que c'était des obligations dont impérativement la PAJ devait tenir compte, l'Assemblée nationale devait tenir compte. Vous avez fait des recommandations qu'on apprécie et ce n'était pas une obligation qu'on devait nécessairement les adopter. L'UDPS, est-ce que l'UDPS serait content de la loi? Mais absolument. Absolument. Quand on disait que quand l'UDPS était contre la machine à voter, l'UDPS n'était pas contre la machine était contre la machine à voter. Mais nous sommes allés aux élections et le président élu a été de l'UDPS. Donc nous n'avons pas de problème avec cette loi. Nous pensons que c'est la meilleure de loi que nous puissions faire à ce stade. Elle garantit l'indépendance de la CENI et elle nous fait avancer pour l'organisation des élections véritablement démocratiques et transparentes. Je dois dire aussi une chose. Ceux qui parlent de réformes et réformettes, on peut faire toutes les réformes du monde. Mais si l'homme congolais lui-même, si le politicien ou le religieux ou celui de la société civile, s'il n'est pas réformé, vous pouvez avoir tous les meilleurs textes au monde. Les meilleurs textes ne peuvent rien suffire. C'est pourquoi la balle, dans ce cas, dès que le président de la République aura promulgué la loi, il appartiendra à la majorité, à l'opposition, à la société civile, de désigner les candidats les plus compétents, intègres, qui ont une indépendance d'esprit, qui ont une probité. Ce sont ces candidats-là qui vont appliquer la loi la loi en question, qui pourront nous conduire effectivement à de bonnes élections. Voilà, nous allons prendre la toute dernière question, la toute dernière série de questions. Cette fois-ci avec Yéga, qui représente électionnet.com. José va s'appliquer, on vous a parlé après. José lui représente Internet. Nous allons terminer cette série avant de prendre le reste de cette série avec grand plaisir. Merci Président et félicitations pour les innovations apportées dans cette proposition de loi qui a été adoptée en première lecture. Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez tenu compte du mécanisme de financement régulier ou en continu du processus électoral à venir? Parce qu'il ne faudrait plus que l'on tombe comme en 2011 ou en 2018 où il faut faire recours aux partenaires européens ou encore américains ou encore aux partenaires traditionnels. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? Deuxièmement, étiez-vous obligé d'élargir les membres de la commission ou encore de la plénière jusqu'à 15? Et pourtant, on parle déjà du financement, on parle d'argent. Vous ne pensez pas que là, vous pouvez aller vers une structure qui devient ou qui deviendra budgétivore? Est-ce que vous étiez obligé d'élargir les membres de la plénière à 15? Merci. José, Plume Info. Merci beaucoup, Président, pour la parole. Permettez-moi de poser la question à Lissala.
oyo commission evandi esemelaki kobongisa mobeko ezali kotala organisation ya seni bana mboka baza na mposa koyeba maye nini oyo ya sika oyo bino omemi na kati ya proposition na bino oyo ekoki kosala ete baélection ekosalema 2023 ezala lisusu conteste mpona kosukisa bazali koakuze bino ke bosali coup d'état na lolenge oyo koreformule loi électorale alobana bino ezali Déjà, quand les CC, qui est une plateforme importante qui conquête bien là-bas, pensez-vous que d'ici là, les confessions religieuses vont désigner le premier ensemble? La deuxième question, c'est par rapport aux menaces et y a-t-il évoqué l'article 64 de la Constitution si cette loi existait? Honorable Président, c'est juste une question d'éclairage. Nous pourrions nous rassurer, nous l'opinion, au cas où le Sénat votait cette loi en termes non identiques, que deviendra-t-il par la suite? Parce que vous vous rappelez en 2015, avec ce qu'il y a eu comme échec. Puis je vais vous dire quelle est la différence qu'il y a entre l'actuelle loi et l'ancienne loi. Laquelle est meilleure? Voilà, merci beaucoup. Je commence par le premier intervenant. Le mécanisme du financement. Bien sûr, on a prévu un mécanisme de financement. Parce que les élections sont une question de souveraineté nationale et il est important que le pays soit en mesure d'organiser ses propres élections. C'est ainsi qu'il est question, au sujet de la CENI, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi budgétaire, qu'il y ait un compte ouvert spécialement pour les élections. Évidemment, on va le faire avec les échéances qui restent, mais vous savez, à l'avenir, c'est à la fin d'un processus électoral qu'on doit commencer à prévoir, à s'organiser, à prévoir le financement du cycle qui va suivre. Donc, vous avez totalement raison, et nous avons prévu ce mécanisme-là. On ne doit pas dépendre de l'étranger. Parce que vous savez, le financement viole parfois l'indépendance. Il s'agit de l'État. Lorsque vous êtes financé à l'extérieur, surtout pour les élections, ça affecte votre indépendance. C'est la même chose aussi même pour les organisations de la société civile ou même pour les confessions religieuses. Lorsque votre financement ne vient que de l'extérieur, mais ça affecte votre indépendance. Hein? C'est pourquoi il faut que le financement soit d'abord interne. Hein? Et si votre propre financement n'est pas interne, il vient de l'extérieur, mais la question d'indépendance devient même un problème pour vous-même. Donc nous avons prévu cela. Est-ce que nous étions obligés d'élargir le nombre de 13 à 15? Nous n'étions pas obligés, mais vous savez, l'Assemblée nationale représentant la nation, nous avons effectivement tenu compte d'une plus grande représentativité de la société civile. J'aurais voulu que la société civile, ceux qui sont concernés, entendent votre question. Nous n'étions pas obligés de porter le nombre de 3 à 5. Mais nous l'avons fait pour assurer une plus grande représentativité de la société civile. C'est pourquoi cette loi elle a été bien reçue par la société civile. La société civile, je vous l'ai dit, c'est plus de 5000 organisations qui sont et à Kinshasa et dans toutes nos provinces. Vous en avez entendu combien qui vous ont dit qu'ils étaient contre? C'est 2 ou 3 qui sont à Kinshasa et c'est de leur droit. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à la représentativité de la société civile. Nous n'étions pas obligés. Nous avons décidé d'accroître cette représentativité en portant ce nombre de 3 à 5. De la même façon, nous n'étions pas obligés, tenant compte que tous les cycles électoraux précédents ont été conduits par une CENI, dirigée par la société civile, confession religieuse. Nous n'étions pas obligés de maintenir la présidence de la CENI pour la société civile, ni pour les confessions religieuses. Non, mais parce que nous avons tenu compte à ce que le processus soit neutre.
soit impartial et soit le plus démocratique. Merci donc pour la question. Plume Info. Le coup d'État, je vous ai dit coup d'État de quoi? Il faut expliquer ce que c'est coup d'État. Il n'y a pas coup d'État. Le coup d'État n'existe que dans le mental de ceux qui prétendent qu'il existe. Hein? Il n'y a pas coup d'État. Donc, j'arriverai à la question de Lingala, c'est la dernière. Oui. Donc, le coup d'État n'existe que dans la tête de ceux qui sont habitués à faire des coups d'État, ou des gens qui n'ont jamais organisé des élections, ou des gens qui n'aiment pas les élections. Ce sont ceux-là qui peuvent seulement parler des coups d'État. Parce que je vous ai dit, nous, notre détermination d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Mais lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, si vous avez un député ou des députés, mais c'est le temps de vous préparer pour être présent dans l'ensemble du pays et avoir 100 députés demain. Si vous n'avez que 3 ou 4 députés, c'est le temps de vous préparer pour que vous ayez demain la majorité. Donc le temps ne doit pas être à ce jeu des médias, non. Il faut que tous les partis politiques s'apprêtent pour aller aux élections. Le Sénat, si le Sénat n'adopte pas dans les termes identiques, c'est possible, mais la procédure, vous êtes un habitué du Parlement. Si le Sénat n'adopte pas dans les termes identiques, il y aura une commission paritaire Assemblée nationale et Sénat qui va se prononcer. Et en fin de compte, la décision sera prise parce que le texte prévoit que c'est l'Assemblée nationale qui va donner le dernier mot. Bon, l'actuelle loi et l'ancienne, mais l'actuelle loi est meilleure. Qu'est-ce qui est meilleur? Mais c'est une loi qui complète, qui modifie. Donc l'actuelle loi est meilleure que la loi existante. Parce que nous avons tenu à réduire notamment, à augmenter le contrôle interne-externe, l'honorable rapporteur vous l'a dit, nous avons augmenté le nombre de gens, nous avons voulu faire en sorte que les membres de la CENI ne dépendent plus, ne reçoivent plus d'injonctions de leur parti politique ou de la composante de la société civile qui les a envoyés, qu'ils soient indépendants. Nous avons parlé des appels des marchés publics qui ne doivent plus se faire de gré à gré, mais des appels d'offres. Il a parlé, l'honorable rapporteur, des sanctions qui n'existaient pas dans le temps. Et puis il y a autre chose. Même dans la composition de la CENI, on appelait la représentation équitable des femmes et des jeunes. Si vous voyez les anciens textes, on ne parlait pas de la représentation de la jeunesse. Nous avons inclus la représentation des jeunes. Et je crois que cette loi, à ce point-là, les jeunes doivent aussi parler. Les jeunes ont été inclus pour la première fois alors que la première loi n'en parlait pas. Et maintenant, Nalingal. Contestation, il y a SCC. Bon, biso tolobi boy. Tolobi mapona mignon sur Salami depuis 2006. Et Kamba Maki na Seni. Seni wana président a Seni ezaki moto a outil société civile. Mingi penza a outil la confession religieuse. Catholique tozaki na sango moko awa président ya Seni. Ezaki pe na ba contestation. Ngoy Mulunda azaki protestant. Évêque, membre ya nini ya SCC. Boyo kwa ki contestation. Tozo ko tamakambo wana te. Parce que nyonso wana d'abord abe malumalu abe boko contesté ya zaki sango confession religieuse. Pasteur évêque Ngoy Mulunda. Pasteur autaki pe na SCC. Donc tokolanda makambo wana tokota na ba confession religieuse tokota kuna te toza ko comprendre que ba confession religieuse tango mokonzi ya mboka atie mazaka na ye na loi wana confession religieuse bakopona ba représentant na bango mibale. Lamuka alobi nini bakota na 64 article 64 olobi malamu puisque MLC pe aza lamuka ensemble pe aza lamuka mingi olobi lamuka el fayulu bakamba kokota ba ele wana ekomi pe mobulu ekomi pe mobulu kokota la ba ele. Bon, nakanisi il faut bande qu'on a vu sur la muka elwana au lobby. Mais quand tout député n'a pas beaucoup azali. Membre moko ya présidium ya la muka azali député a démissionné na été. Tout le monde amendement na été. Hein? Membre ya présidium azali. Tout le monde amendement na été. Donc il n'y a pas de problème. Tous les gens bande qu'on a vu sur la muka batu la société civile ba banda comme bongisa pour nami esalama dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas le temps à perdre pour na sa population. Population na biso ezali très éveillée.
ezali très éveillé. Il ne faut pas faire du populisme et koloba boye. Nasi na biso bino na loi oyo moto alobaki sene ezala politique azalite. Yango oyo. Oh la loi. On est allé contre l'idée au départ. Idée au départ yango oyo. A politique nani akomaki ezala politique. Donc totika kokosa bana mboka tomi bongisa pona maponami. Yango wana nalingi pe nasilisa. Napesa bino merci mingi. Napesa pe merci na ba collègue nanga na bureau. Premier vice-président Boko, deuxième vice-président Luquin Kassongo, rapporteur Nabiso, prof honorable Mbao, to sepeli mingi. Mais pour Nabiso, loi wana ezali kotoke mingi toningi maponami ezala. Commission Nabiso tango to bandi kosala mosala, objectif Nabiso ezali ko accélérer. Biso tolingi glissement te, tolingi tokende élection na délai. Bato balingi glissement nde bazozala ba front contre le glissement. Tolingi glissement te puisque tolingi tokende élection toko gagner. Nous voulons aller aux élections libres, transparentes et je crois que cette loi nous amène sur la bonne voie. Peuple nabiso a kosepela pe a sepeli na loi wana boyoki manifestation contre loi te. Boyoki na ba province esengo ezali bisika nyonso peut être loi oyo ezali ko contribuer na consolidation na la démocratie na mboka na biso. Yango wana na tondi bino botondi. Merci beaucoup. Voilà. C'est avec ces mots de remerciement du président de la commission PAJ, de nos procureurs. Voilà. Il y a le premier vice-président. Ok. Je disais, c'est avec ces mots de remerciement du président de la commission, le professeur honorable Mbata André, que nous terminons notre entretien de ce jour. Merci de la commission, en tout cas pour cette disponibilité et toutes ces précisions apportées pour éclairer la lanterne de l'opinion sur cette polémique autour de la nouvelle loi électorale. Merci aussi à vous, chers amis de la presse, pour vos bonnes questions et fondées, aussi surtout pour votre disponibilité. Bon, je dois dire que la commission PAJ reste ouverte. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui a permis cet exercice. Nous restons ouverts. Les députés nationaux représentent la nation. Nous avons le devoir de rendre compte à notre peuple, de lui dire la vérité. C'est ce que nous avons fait. Je crois que ce n'est pas une dernière. C'est une tradition qui est inaugurée par la première des commissions de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire rendre compte à notre peuple, parce que nous disons le peuple d'abord. Merci beaucoup. La redevabilité, cet exercice est parti comme ça avec la cellule de communication de l'Assemblée nationale, mais aussi avec ce premier exercice inauguré par la commission PAJ. Ça va être ainsi et c'est parti. Merci et bonne journée à tous. Mais nous allons clôturer pour pérenniser, mais aussi garder de bons souvenirs de cette activité toujours par une photo de famille, c'est-à-dire les membres de la commission encadrés par les amis de la presse. Si on peut le faire par palier, au cas où l'espace ne suffisait pas, on fait groupe par groupe avec les membres du groupe. Bon, les amis de la presse, après nous restons ici. Tous les convoqués, tous les invités, nous restons ici. Nous avons un petit mot de la fin à nous dire. Merci. Pour la parole, professeur André Mbaka, il y a le professeur Daniel Mbao qui l'avait déjà épinglé. Il y a des réactions des parts et d'autres. L'Église du Christ au Congo, hier déjà qualifié la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale d'un coup d'État contre la République. Un peu plus loin, la même Église a dit que vous avez la commission PAJ a dénaturé la proposition de loi telle que conçue par l'actuel vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça. Et aussi, certaines organisations de la société civile disent presque la même chose, mais sous un autre angle, c'est-à-dire l'idée du départ n'était pas celle que vous avez au finish présentée lors du dernier rapport adopté par la plénière. Merci. Nous passons à la deuxième question directement. On a déjà opté pour les trois premiers, pour la première série, et puis on va passer à la deuxième. Merci. Merci. Je Théodore Ngandou, journal Géopolice. Monsieur le président de la commission PAJ, je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, cette loi a suscité
pas mal de réactions dans l'opinion nationale. Plusieurs estiment que vous avez ôté de cette proposition de loi son caractère apolitique, parce qu'on voudrait élaguer l'aspect politique au niveau de la composition du bureau de la CENI. Par contre, vous, la commission, vous avez politisé le bureau de la CENI. Est-ce que vous soutenez cette thèse-là? Deuxième question pour terminer, qu'adviendra-t-il si, au niveau du Sénat, où la loi est en train d'être examinée en seconde lecture, on arrivait à élaguer vos innovations, donc vos propositions à vous, pour introduire l'aspect apolitique de la loi, ou soit retourner la loi telle que l'honorable Mutundu l'avait proposée? Qu'adviendra-t-il par la suite? Merci. Patientez, maman. Vous serez à la deuxième série. Votre nom, l'organe que vous représentez. Merci de m'avoir accordé la parole. C'est Jean Blanchard Baoum, du journal télévisé à PIC. Ma question s'adresse au professeur Mbata, le président de la PAJ. Président, pensez-vous dépolitiser la centrale électorale en conférant aux politiques un grand nombre de sièges au bureau de la CENI? Parce qu'il est bien de penser avoir dépolitiser la CENI. Mais est-ce que peut-on avoir une CENI neutre lorsque les politiques ont la même mise sur l'affaire? Ça, c'est la première question. Et puis la seconde et la dernière. En fait, il y a une question qui avait divisé un tout petit peu l'Assemblée plénière. La question liée au poste du rapporteur. Cette question-là, apparemment, le jour même de la plénière, le président l'avait laissé sous votre responsabilité. Qu'en est-il? Il y a certains membres qui affirment que ce poste revient de plein droit à l'opposition. Est-ce c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, quelles sont vos motivations qui vous ont poussé à ne pas conférer ces postes à l'opposition? Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça en est fini avec la première série de 3 questions. Et le président va répondre. Et ensuite, nous allons continuer avec la deuxième série. Et manifestez-vous. Je vois Juno. On va voir. Merci. Voilà, merci beaucoup pour les questions. Je dois dire ceci au sujet des réactions, mais je crois qu'il faut une première introduction au sujet de la CENI. Vous savez, chers amis de la presse, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et le Constituant l'a prévu à l'article 211. Et nous parlons peut-être trop de la CENI et n'est pas la seule institution d'appui à la démocratie. Une autre institution d'appui à la démocratie, et je crois que vous y appartenez en tant que journaliste, c'est le CESAC, qui a le même statut constitutionnel que la CENI. C'est important. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est celle-ci. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, auquel moi j'ai eu aussi le bonheur, le privilège de participer, nous nous sommes en fait inspirés du modèle sud-africain. Ce sont les Sud-Africains qui ont commencé avec ce modèle de la CENI et n'existaient pas. Consultez un peu notre histoire constitutionnelle, tous les textes constitutionnels depuis la loi fondamentale, rien n'était prévu de tel. Nous sommes inspirés du modèle sud-africain. Troisième élément, mais vous connaissez les pays démocratiques dans le monde. Il n'y a pas de CENI aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de CENI en Grande-Bretagne, il n'y a pas de CENI en Belgique, il n'y a pas de CENI en France, pour ne citer que ces pays-là comme des modèles de démocratie. Il n'y a pas de CENI en Italie. Mais nous l'avons voulu parce que notre peuple s'est inspiré, il a estimé qu'il était nécessaire de l'instituer comme un organe constitutionnel. Donc cela est très important dès le départ. Revenons, un ami, on a évoqué le cas de coup d'État contre la République. Ici, je crois qu'on ne doit pas jouer avec les mots et je crois que la PAJ, au niveau où nous nous trouvons, c'est-à-dire
parlant au nom de l'Assemblée nationale, avec l'autorisation du bureau, nous n'allons pas descendre dans des caniveaux. Un coup d'État contre la République, mais il faut savoir ce que signifie la République. Qu'est-ce que c'est que la République? Je ne veux pas répondre à ça. Si vous dites que c'est un coup d'État contre la République, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la République. Est-ce que la République c'est une confession religieuse? Est-ce que la République c'est une organisation de la société civile? Non. Mais l'Assemblée nationale qui a adopté, c'est une institution de la République. Et vous voyez, lorsque le Constitution énumère les institutions de la République, vous savez très bien en tant que personne de médias quelles sont les institutions de la République. Et l'article 1er de la Constitution dispose que la RDC est un État laïque. Vous n'avez pas vu une confession religieuse énumérée parmi les institutions de la République. Donc dire c'est un coup d'État contre la République, je ne comprends rien. Je comprends moi qu'il y a un problème au niveau de l'entendement du mot République. La PAJ a dénaturé l'idée au départ. Mais disons d'abord une chose aussi. Mais lorsque nous parlons de la proposition de loi, initiée par l'honorable Lutundoula, mais c'était membre de l'Union sacrée de la nation, qu'on se le dise. Donc l'idée au départ, même de la réforme, parce que la proposition est portée par l'actuel ministre Lutundoula, membre de l'Union sacrée de la nation, ce que l'idée est partie même de nous-mêmes. Parce que c'est l'un de nôtres qui fait la proposition de loi. C'est que c'est nous-mêmes qui voulons la réforme. C'est que nous-mêmes qui voulons faire promouvoir les choses. Je crois que cela doit être clair. Cette proposition de loi est gelée. La proposition de loi vient de nous-mêmes, des membres de l'Union sacrée de la nation, d'un parlementaire et d'un politique. L'idée au départ, c'était laquelle? Voilà ce qui est au départ. Voilà le texte, et je crois que tout le monde l'a. On parle de la dépolitisation. Je touche déjà même à une autre question. Mais qu'est-ce que c'est que dépolitiser? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Mais politique, dans un sens noble, c'est tout ce qui intéresse la cité, la bonne marche de la cité. Et aucune institution, toute institution qui s'occupe de ça est un peu politique. On voudrait évoquer la composition de la CENI. Voilà la proposition de loi applaudie par toute la société civile. Et par le groupe de G15, je ne sais pas si c'est 20 ou je ne sais combien. Voilà la proposition de loi. Nulle part, il n'a jamais été question de la dépolitisation parce qu'ils étaient conscients qu'une institution d'appui à la démocratie qui est elle-même un concept politique par excellence, une institution d'appui à la démocratie ne peut pas être apolitique. Et eux-mêmes, dans le texte que vous avez, et vous, chacun de voir ce texte, personne, la proposition de loi, vous devez la voir, parce qu'on en parle. Qu'est-ce qui était dit? L'honorable Lutundoula, notre collègue, et qui a porté la voix de la société civile. La composition de la CENI, article 10, est composée de 15 membres, s'il vous plaît, composés à part égale par les forces politiques, qui sont d'ailleurs citées en premier lieu, et la société civile en deuxième lieu. Quelle est la composition proposée? Parce qu'on a dénaturé l'idée au départ. Qu'est-ce qu'on a proposé? 5 membres désignés par la majorité. Est-ce que la majorité, c'est la société civile? C'est la politique, c'est la composante politique. 5 membres par l'opposition. Mais l'opposition appartient à la classe politique. Et 5 membres pour la société civile. Ce qui fait que l'idée du départ, c'est quoi? Ils avaient compris eux-mêmes que la CENI ne pouvait pas être dépolitisée. C'est ainsi qu'ils ont proposé seulement un tiers des membres devaient provenir de la société civile. Et ça, c'est la proposition de loi. Et l'honorable rapporteur l'a dit, nous sommes allés plus loin en passant de 3 à 5, presque le double. Donc voilà qu'on ne cesse de parler, qu'on cesse de faire du populisme. Qu'on cesse de faire du populisme. Nous sommes très avancés. Voilà donc ce que nous avons adopté. Nous avons augmenté le nombre des membres de la société civile. Bon, s'agissant de... C'est la société civile même qui a la présidence de la CENI. Écoutez, lors des débats au niveau de la commission, il y a eu aussi des questions, non? Le cycle électoral 2006, il y a eu des problèmes. 2011, des contestations. 2018, des contestations.
cycle électoral conduit par la CENI. Mais la CENI dirigée par qui? La société civile, confession religieuse. Mais les politiciens pouvaient aussi se dire non. En 2006, vous avez échoué. Il y a eu des problèmes. En 2011, il y a eu des problèmes. En 2018, donc dorénavant, que ce soit un politique qui dirige la CENI. Nous ne sommes pas allés là-bas. Nous avons tenu justement à garder les choses telles qu'elles étaient prévues dans la loi. Donc, la société civile conserve la présidence de la CENI. La dernière signature, c'est la société civile confession religieuse. Voilà donc ce que je pouvais dire à ce sujet-là. Sur le poste du rapporteur général, le rapporteur plutôt confié à l'opposition, là, il n'y a pas de problème. Si l'opposition elle-même, l'opposition ne s'est pas plainte, je crois que l'honorable rapporteur l'a dit, une seule voix contre de toute l'Assemblée nationale, tous pour. Il n'y a pas un problème entre la majorité et l'opposition, parce que et la majorité et l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, et je crois aussi du Sénat, nous sommes déterminés à avoir un processus libre, transparent, démocratique et paisible. Parce que et la majorité et l'opposition, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Une autre question, qu'adviendra-t-il? Donc, à politique, ça ne viendra pas. Ça ne va pas arriver que le Sénat revienne sur ça. Ça ne va pas arriver. Donc, vous avez ôté son caractère politique. Je dis, bon, et à la politiser. À politique, ça n'a jamais été apolitique. Donc, ce que vous dites, qu'ils ont parlé de l'apolitisme de la CENI, déjà, ça n'existe pas dans le texte que nous avons eu à travailler. Voilà donc, chers amis, globalement, comment je peux répondre à ces questions-là. On raconte trop de choses, mais voilà ce qui s'est passé. Nous avons tenu à améliorer le processus, à travailler sur la proposition qui nous était soumise et à faire en sorte que les prochaines élections soient les plus démocratiques possibles. Merci. Pour ces éclaircissements concernant la première série, nous allons évoluer rapidement avec Juno Rema, Top Congo FM, Madame Feza, RTFS 1 et Madame Web Télévision. Aidez-nous à gagner le temps. Madame Juno Rema, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, le rapporteur de la Commission a évoqué plusieurs innovations apportées dans cette loi de la CENI. Mais s'il y a innovation, qu'est-ce qui explique aujourd'hui les contestations venant de la société civile? Surtout qu'aujourd'hui, elle a quand même une grande part de 50% de cette institution. Et puis, tout à l'heure, vous avez avoué que toutes les élections, depuis que nous avions commencé à les organiser, sont toujours contestées. Ne craignez-vous pas que les prochaines élections le soient aussi, surtout que les contestations viennent de commencer avec cette loi de la CENI? Merci. Madame Feza, RTFS 1. Je crois que ma question a été déjà posée. La première question, c'était de savoir d'où viennent toutes ces contestations, Monsieur le Président, concernant cette loi dont beaucoup de gens attendent en termes d'innovation, comme vous l'avez si bien dit. Mais pourquoi toutes ces contestations autour de cette loi? Et la deuxième question était de savoir, il y a au cours d'un point de presse, et le président de la MOCA s'est plaint de voir que ces propositions, ou bien ces propositions dans cette loi n'ont pas été prises en compte. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelles sont ces propositions qui n'ont pas été prises en compte et pourquoi? Merci. Madame Noëlla, Congo Web Télévision. Merci, Président. J'ai trois petites préoccupations. La première est celle de savoir est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait la volonté du peuple? Et la deuxième question, du côté des églises, notamment l'église du Christ au Congo, on affirme vous avoir envoyé quelques recommandations, mais il se demande pourquoi vous n'avez pas tenu compte des recommandations qu'ils vous ont formulées. Et une autre question, aujourd'hui, UDPS est au pouvoir. Si aujourd'hui, l'UDPS était dans l'opposition et qu'on vous présente une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, quelle serait votre réaction? Et une dernière question, selon vous, si aujourd'hui vous avez fait la volonté de la société civile, qu'est-ce qui fâche alors la société civile? Et déjà, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on s'est dit que le début est déjà
vous êtes sûr d'avoir des élections transparentes, comme vous l'avez dit? Merci. Merci. Chers confrères et consorts, nous nous sommes dit au départ que ce point de presse devait rester autour de la loi, la nouvelle loi électorale. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup pour les questions et merci pour la précision. Pourquoi il y a des contestations de la société civile? Disons d'abord une chose. Mais vous aussi, vous êtes de la société civile? Lorsque nous parlons de la société civile, nous parlons de qui? Les organisations de la presse, vous êtes de la société civile? Ou vous voulez tout simplement dire de la part de certaines composantes de la société civile? Parce que vous aussi, vous êtes de la société civile. Les syndicats font partie de la société civile. Les professeurs d'université ont des associations qui font partie de la société civile. Vous avez entendu les contestations des professeurs des universités? Vous avez entendu les contestations des syndicats? Non. Vous n'avez entendu que les contestations de certains éléments de la société civile. Et disons aussi une chose, dans la composition, toute la société civile n'est pas concernée. 2 membres, ce sont les confessions religieuses. Et là encore, il y a aussi des contestations au niveau des confessions religieuses. Il y en a qui vous disent pourquoi le 8? Et nous, les églises de réveil, nous sommes aussi des confessions religieuses. Pourquoi toujours le 8? Nous n'allons pas entrer là-dedans en tant qu'Assemblée nationale. Au niveau de la société civile aussi. Mais il y a des contestations, il y a aussi des problèmes. Nous n'allons pas entrer là-dedans. Il y en a qui vous disent dans quelle mesure même certaines organisations de la société civile elles-mêmes sont démocratiques. Si vous n'êtes pas démocratique en vous-même, comment vous allez promouvoir davantage la démocratie? Combien d'organisations organisent des élections pour avoir des présidents de la société civile, des présidents de confessions religieuses? Il y a des votes, il y a une CENI pour élire les hommes de Dieu? Non, nous n'allons pas entrer là-dedans. Donc les contestations viendront toujours des personnes qui sont libres aussi de ne pas accepter ce qui a été fait. Et dans tous les cas, vous avez entendu le message de la PAG de l'Assemblée nationale. C'est question de leur demander d'où viennent les contestations et pourquoi les contestations ne viennent que de vous. Et nous pensons qu'à la fin, ces élections, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal et il ne faut pas le condamner pour cela. RTVS 1. Les contestations, toutes les contestations, elles viennent de qui? Elles viennent de quelques éléments de la société civile. Et vous en doutez, dans notre pays, nous avons plus de 1000 organisations de la société civile qui sont enregistrées au niveau du ministère de la Justice. Nous avons plus de 1000, disons même plus de 5000 associations de la société civile. Vous avez attendu 5000 associations de la société civile se plaindre? Non, il s'agit de quelques éléments qui ont leurs droits aussi. Vous avez parlé de la MOCA, on ne voulait pas parler des composantes ici. Ces positions n'ont pas été prises en compte. Bon. Daniel Mbao pour l'économie qui nous a donné autant de détails sur la façon dont la Commission a travaillé, mais aussi différentes innovations qu'apporte cette loi. Maintenant, la place est à notre jeu. Questions-réponses. Bien sûr, n'oubliez pas, nous allons procéder par une série de 3 questions. Et nous irons comme ça pour 3 séries aussi. Et c'est le président de la commission, le professeur André Mbata, qui va être à votre disposition tout de suite. Chers amis de la presse, je tiens au nom du bureau de la commission politique, administrative et juridique à vous remercier d'être venus à ces premiers exercices. Et je crois qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, et pour cela nous remercions l'honorable Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, qui a permis ce premier exercice. Parce que c'est là une tradition qui s'inaugure. Vous savez, les députés nationaux représentent la nation. Et dans la mesure du possible, autant que faire se peut, nous sommes tenus à cet exercice de rendre compte. Donc c'est une tradition et nous sommes heureux que le bureau de l'Assemblée nationale ait permis donc cet exercice. Vous savez, la commission PAG est la première commission de l'Assemblée nationale. C'est la toute première.
Donc nous sommes heureux que cette tradition est inaugurée. Dans la mesure du possible, nous nous tiendrons au service de la presse pour informer notre peuple de ce que nous faisons parce que nous sommes les représentants de ce peuple. L'honorable rapporteur vous a donné l'économie générale de la proposition de loi qui va très rapidement devenir loi. L'objectif poursuivi, vous vous en doutez, c'est que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Assemblée nationale, sous la direction de son bureau, l'ensemble des députés nationaux, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Nous sommes déterminés, c'est pourquoi au niveau de la commission, nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques, libres, transparentes. Cela étant dit, nous nous tenons donc à votre disposition pour des questions. Voilà, merci, honorable président. Chers amis de la presse, prenons la toute première série. 3, on commence avec notre ami Félix Antoine. Avec lequel nous débutons cet entretien de ce jour. Vous comprenez, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte, qui ont fait que nous puissions débuter légèrement en retard, mais sinon, nous allons vite partir pour attraper le temps. Merci beaucoup de votre présence. Nous commençons par saluer la présence de la composition du bureau de la commission PAJ, qui est bien sûr composée et représentée ici par le président, le professeur André Mbata, qui est devant nous. Nous pouvons l'accueillir chaleureusement dans la mesure du possible. Honorable. Voilà. Voilà, l'honorable premier vice-président est là, l'honorable Boko. Nous pouvons aussi saluer sa présence. L'honorable rapporteur Daniel Mbao est avec nous. Voilà. Nous revenons à vous, chers amis de la presse, pour dire que, vous savez, l'actualité politique en République démocratique du Congo est notamment marquée par cette loi organique sur la CENI qui vient d'être votée au niveau de la Chambre basse du Parlement depuis le vendredi 4 juin dernier. Un exercice qui a suscité une polémique au sein de notre classe politique, bien sûr. Ceux qui soutiennent la démarche de nos élus et ceux qui estiment qu'il y a encore beaucoup de choses qui devaient être faites, mais qui malheureusement ne sont pas prises en compte dans cette loi nouvelle qui nous est présentée, organisant la CENI. Donc l'exercice d'aujourd'hui n'a qu'un seul point inscrit à l'ordre du jour. C'est l'éclaircissement ou l'éclairage de la commission, cette commission technique qui a eu à abattre un travail qui a conduit au vote de ce qui est projet, qui sera loi bien sûr une fois promulguée. Et nos questions vont s'articuler autour de la démarche. Nous sommes repartis à la source pour avoir le déroulement, les éléments du déroulement des travaux au niveau de la commission. Toutes les questions autour de cette démarche sont autorisées dans la discipline bien sûr. Nous allons procéder par une série de 3 questions, une série de 3. Nous prendrons le premier bloc et le président va répondre, le deuxième et le troisième plus rapidement pour conclure parce que nous avons une plénière à couvrir. Ainsi dit, nous allons inviter le rapporteur de la commission, l'honorable Daniel Mbao, qui va devoir revenir avec les détails ou la restitution par rapport au rapport. Merci, honorable. Bien. Messieurs et dames chevaliers de la plume, chers compatriotes, en date du 4 juin de l'année courante, le bureau de l'Assemblée nationale a soumis à l'Assemblée plénière l'examen, article par article, de la proposition de loi numéro 10/13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13
2013/012 du 19 avril 2013. À cette occasion, la commission PAJ de l'Assemblée nationale a procédé minutieusement et avec méthode à l'examen des amendements proposés par les honorables députés. Dans une atmosphère démocratique et dans un contexte d'ailleurs de contradictions très éclairé, les honorables députés, après débat et moult propositions de réformulation, d'adjonction, de suppression, ont adopté la proposition de loi 6 dite en des termes suivants. Il y a lieu de noter, sur 337 votants, 336 ont voté oui. Un seul élu a voté non et il n'y a eu aucune abstention. Et comme vous l'aurez remarqué, cette proposition de loi a été presque votée par acclamation. Certes, il y a eu des dissensions d'opinion, mais dans le fond, les élus se sont mis d'accord à l'unanimité pour faire passer cette proposition de loi. À ce jour, la commission de loi, la commission PAJ, tient informé à l'opinion publique que la proposition de loi numéro 10/13 du 18 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, a été dûment transmise au Sénat en seconde lecture, en vue de permettre à la Chambre haute de voter cette présente en des termes identiques. Mais alors en substance, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 21 bis, 22, 24, 24 bis, 25, alinéa 1, 28, 42 et 5 ont fait objet de modifications et ont été intelligemment complétés. Restant donc fidèle à l'esprit de l'initiateur, celle qui consiste en renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI, afin de lutter contre toute velléité liée à son instrumentalisation, l'Assemblée plénière a ouvert donc brèche d'un pas entier à de nouveaux axes que l'on peut qualifier comme des innovations fondamentales et importantes. Ces innovations peuvent s'articuler autour des réajustements suivants. 1. La soumission désormais de la gestion de la CENI à un double contrôle. Le contrôle externe comme le contrôle interne. Et c'est donc conformément à la Constitution du 18 février 2006 et aux lois de la République. Deuxièmement, en termes d'innovation, il y a lieu de noter l'interdiction aux membres de la CENI d'acquérir à quelque titre que ce soit directement ou indirectement, des biens destinés à la CENI, ou même alors à participer au marché public concernant la CENI. Donc vous aurez remarqué que cette nouvelle proposition organise une forme de dépoussiérage du marché public qui concerne la quincaillerie électorale et tout ce qui concerne la CENI. En termes d'innovation encore, cette loi assure la protection, ça n'a jamais existé, la protection des membres de la CENI contre les pressions des tiers, on s'est compris même ceux qui les ont désignés. Vous remarquerez que dans les incises de cette loi, il est dit expressis verbis qu'il est interdit aux composantes qui ont désigné les membres de la CENI de pouvoir soit les retirer, les changer ou de maintenir une quelconque pression sur le membre de la CENI. C'est strictement proscrit. Et donc c'est une innovation importante à retenir. 3. L'institution de la sanction collective et individuelle de la déchéance des membres de la CENI au cas où il se révélerait que membre de la CENI viendrait à violer intentionnellement et dolosivement la présente loi organique. Et donc c'est une innovation importante. Ça n'a jamais existé en droit administratif congolais, qui est ouverture du champ matériel de la compétence du Conseil d'État, qui désormais, au-delà du fait que c'est une juridiction des actes administratifs, le Conseil d'État jugera des personnes pour des actes et des faits qui se rapportent à la déchéance. Et là, je parle de membres
du bureau de la CENI. Comme quatrième importante innovation, il y a l'institution de la sanction de la démission des membres de la CENI en cas du non-dépôt du rapport à l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session du mois de mars. Et c'est dans 45 jours ouvrables. Et que donc si il advenait que la CENI se refuse de déposer son rapport à la clôture des opérations électorales ou à la session de mars, à compter de la date de l'ouverture de la session jusqu'à l'expiration des 45 jours, le membre de la CENI s'expose immédiatement à une sanction de démission. 5. La limitation du nombre. Et là, nous touchons aux aspects structurels. Du membre de la CENI à 15. Il y a une augmentation supplémentaire comparativement à l'ancienne rédaction qui prévoyait 13 membres. Et on en est à 15 membres désormais. Et je pense, dès le départ, comme vous aurez remarqué dans les débats, dans la proposition initiale, il était prévu que la composante politique puisse avoir 10 membres, 9 membres, et la société civile devait avoir 5 membres. Et d'ailleurs, dans cette proposition de loi, il y a eu des innovations importantes. La société civile qui avait 3 membres jadis, elle passe de 3 à 5, et la société politique à 10 membres, et on s'en répartit à raison de 6 pour la majorité et 4 pour l'opposition. Et dernière innovation, c'est l'élargissement de l'assemblée plénière des membres de la CENI. Et cette innovation s'inscrit même dans la logique de la précédente, celle qui consiste à élargir le nombre de membres de la CENI de 13 à 15. Et je pense dès lors que le président prendra parole, il y reviendra sur la question avec force et détail. Mais de manière très globale et synthétique, telle est donc l'économie générale de la présente proposition de loi qui a vocation, d'ailleurs, par son contenu, à apporter de nombreuses innovations qui vont renforcer la consolidation de la démocratie, la paix ainsi que la stabilité de nos institutions. Ainsi donc, votre commission, la commission de loi, vous remercie pour votre attention soutenue et elle se tient à votre disposition pour un jeu de questions-réponses. Et je vous remercie. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Assemblée nationale, sous la direction de son bureau, l'ensemble des députés nationaux, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Nous sommes déterminés, c'est pourquoi au niveau de la Commission, nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques, libres, transparentes.